Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Alors ici, dans le contexte, on voit que Jésus va poser une question à ses disciples. « Qui dit-on que je suis ?» Ce qui sous-entend que Jésus s'intéresse réellement et il veut que chacun d'entre nous, nous puissions répondre qui il est. Bon, on a vu que certains vont dire leur avis. Voilà qui est Jésus. Jésus, certains disent que tu es un prophète, d'autres, voilà, on ne sait quoi donc d'autres. Mais en tout cas, Jésus, ce n'est pas un mythe. Jésus, c'est la réalité. Jésus, c'est bien plus qu'un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et si peut-être quelqu'un doute ce soir, donc que tu puisses ressortir de ce lieu en ayant réalisé qu'il est réellement le Fils de Dieu. Donc pour répondre à cette question qui est d'une extrémité, c'est tellement important pour chacun d'entre nous à ce que nous y répondions. Et Jésus va se présenter lui-même au travers de la parole de Dieu. Lui-même va se présenter et puis à un moment donné, il va dire, mais en fait, moi, je suis premièrement le pain de vie. Le pain qui donne la vie. On trouve ce verset, ce texte dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je peux dire que ces paroles, elles sont réelles. Et une fois qu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, et lui, il va dire, c'est moi en fait le pain qui donne la vie, le pain qui rassasie. Le pain, une fois qu'on a goûté à ce pain, on n'a plus besoin d'aller chercher à droite ou à gauche quelque chose qui puisse satisfaire notre âme. Celui qui croit en moi n'aura également jamais soif. L'être humain est un assoiffé de certaines choses, parce que dans son cœur, il y a un vide, quelqu'un a dit, en forme de Dieu, c'est une réalité. Mais en tout cas, le Seigneur nous dit que celui qui croit en moi, une promesse, il n'aura jamais soif. Vous savez, si ce soir je me tiens devant vous, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne. Famille chrétienne, et puis dans cette famille chrétienne, mes parents m'ont élevé avec certaines valeurs. Donc j'étais à l'école du dimanche. Bon, il faut dire qu'à l'école du dimanche, j'étais appelé la terreur de l'école du dimanche, parce que voilà, les monitrices, c'était compliqué pour elles. Hein. J'étais pas un cadeau. Et puis, bon, les ados, la jeunesse. Et puis, je connaissais certaines choses hein, sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et puis, même, à un moment donné, je me souviens très bien, où je m'étais dit, là, maintenant, je rencontre mon épouse, on a 2 enfants. Et là, je me dis, il y avait une sensation, un semblant de bonheur qui était là. Je me disais, il me manque une chose. Il me manque une chose, il faut que je me fasse baptiser. Mais ce que je ne comprenais pas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je me suis fait baptiser. Je venais à l'église, je me suis fait baptiser, mais ces choses-là ne marchent pas. Parce qu'il n'y a pas la révélation de qui est justement Jésus. Et donc, ça ne tient pas, et puis à un moment, quelques années après, ça a duré quelques temps, j'ai laissé tomber les choses de Dieu. Et puis un jour, vous savez que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis quand on s'enfonce, quand on s'éloigne loin de Dieu, c'est comme une spirale qui nous attire au fond d'un gouffre. Et sans s'en apercevoir, je pensais maîtriser ma vie. Je pensais que moi, je pouvais vivre une certaine liberté.
Mais cette liberté, en fait, était en train de m'enchaîner. J'étais tombé dans certaines addictions. Et puis, avec mon épouse, ça n'allait pas très bien, évidemment. J'étais quelqu'un qui vivait dans le milieu de la nuit. Les bars, les discothèques, et tout ce qui s'ensuit, et tout ce qui va avec. C'est incompatible avec avoir un foyer stable et équilibré. Vous le comprenez très bien. Mon épouse, a subi toutes ces choses. Et puis, à un moment donné, elle-même va faire une prière. Dire, Seigneur, touche le cœur d'Alex. Une prière toute simple. Hein? Chacun d'entre nous, nous sommes capables ce soir de faire cette prière. À l'instant même, alors que j'étais à l'autre bout de la ville en train de faire des choses pas terribles, j'ai été convaincu. Une parole est venue dans mon cœur en me disant, et toi, aujourd'hui, si je reviens, où va ton âme? J'ai été saisi d'une frayeur terrible. Une angoisse s'est emparée de moi. J'ai quitté la pièce où j'étais, je suis parti en courant. Et je suis rentré chez moi en courant. Et là, je me disais, parce que mes parents m'avaient élevé donc, dans ces valeurs, je connaissais certaines choses. Je me disais, en fait, il faut que j'aille chez moi pour prier Jésus de venir me sauver, parce que j'avais cette sensation qu'il arrivait la seconde suivante. C'est terrible comme sentiment. Terrible. Et j'étais perdu. Puis, j'arrive chez moi, c'était 2-3 heures du matin, et là je fais cette prière, Jésus, j'ai besoin de toi. Et j'avais cette sensation que mes paroles, ma prière, ne montaient pas en direction du ciel. Et là je me suis dit, mais en fait, c'est mon péché qui empêche que cette prière monte vers le Seigneur. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Et là, donc, j'ai réalisé la croix de Jésus. Alors que depuis tout petit, on m'avait enseigné, je savais ces choses-là. Mais là, j'avais cette révélation. J'ai dit, mais cette croix, elle était pour moi. Donc, demandez pardon au Seigneur. Et là, j'ai été envahi d'un amour tellement extraordinaire. Un amour qui m'a ébranlé de l'intérieur. Si je vous disais ce soir que je suis un ancien timide maladif, c'est un miracle. Et pourtant, c'est la réalité. Le Seigneur m'a transformé. Et il a mis une espérance en moi, l'espérance de la vie éternelle. Et quand on a cette espérance dans notre vie, alors on peut marcher la tête haute. Et on peut marcher vraiment avec une joie, une paix qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout est rose, il y a toujours des difficultés, mais le Seigneur est avec nous. Oui, ce soir, il faut que tu goûtes le pain qui vient du ciel. Jésus est ce pain. Ce qu'il fait pour moi, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous. Jésus va encore faire cette déclaration. Je suis la lumière. La lumière, Jean 8, 12. Jésus leur parla à nous de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Le Seigneur vient, lui qui est la lumière, il vient dans nos cœurs, dans nos vies, et donc il nous communique cette lumière, la vraie lumière, il nous sort de nos ténèbres. Quand on est éclairé, c'est merveilleux, hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce soir, vraiment, on a prié pour ces moments, que vous puissiez découvrir qui est Jésus. Jésus va encore dire, je suis la porte. Nous tous qui sommes ici ce soir présents, nous avons fait quelque chose de commun. Nous sommes arrivés de dehors pour venir ici à l'intérieur. Et nous sommes passés par une porte. Et donc il y a cette image où Jésus va dire, mais en fait, je suis la porte pour pouvoir, je vais le dire comme ça, changer de camp, de passer de dehors à dedans, à l'intérieur, et il faut passer par Jésus qui est cette porte, et c'est cela l'appel pour chacun d'entre nous. Il y a également ce qualificatif du Seigneur qui nous dit, qui va dire, je suis le bon berger. Et cette image doit nous parler, l'image d'un berger qui prend soin de ses brebis.
qui également la protège, qui lui apporte sécurité. Il va la dire dans Jean chapitre 10, verset 11, des versets connus. « Je suis le bon berger. » Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » L'amour, on a réduit, nous, l'amour à un sentiment. L'amour est bien plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une action. Et l'action qu'a accomplie Dieu, Dieu a prouvé son amour envers chacun d'entre nous en donnant Jésus-Christ qui va aller mourir sur la croix pour nous tous qui sommes ici ce soir. Peut-être ceux qui sont derrière leur écran et qui ont besoin également d'entendre ce message. Oui, Jésus, c'est le bon berger. Et il y a un rôle, donc il nous conduit vers un endroit dans de verts pâturages. Et cela est aussi merveilleux. Jésus va poursuivre en disant « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11, 25. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Cet après-midi, je vous ai dit que j'ai apporté la parole à la région de Narbonne, entre Narbonne, Carcassonne, Lisignan-Corbière. Et j'étais, évidemment, on a eu un décès dans la famille, un oncle. Un oncle que, voilà, bon, j'aime tous mes oncles. Hein. Famille de mon grand-père, 10 garçons, 3 filles. Ça fait une grande famille. 10 garçons, 3 filles. Et cet oncle-là, c'était le dernier. Et moi, je suis l'aîné des petits-enfants. Donc, on n'avait pas une grande différence. C'était plus qu'un oncle. C'était vraiment un frère. J'ai vécu des belles choses avec lui. Et mon oncle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et juste avant de partir, il est décédé samedi. Il a fait le tour de toute la famille. On est nombreux. Comme s'il leur disait au revoir. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire des choses comme cela pour préparer également les cœurs. Et ce soir, moi, je peux dire réellement que ce verset était également véridique. Celui c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est quelque chose à découvrir. Parce que c'est merveilleux de donner sa vie au Seigneur, le fait de croire au Seigneur. En fait, même si on ferme les yeux ici-bas, sur terre, c'est quelque chose qui va nous arriver, chacun d'entre nous. Hein. Pas faire le prophète de malheur, que ce soit le plus tard possible, je vous le souhaite. Mais nous allons tous mourir. Alors quelqu'un va dire ce soir pour une bonne nouvelle. Pourtant, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Mais il y a différentes façons de quitter cette terre. Ici, il nous est dit que celui qui croit en moi, celui qui a la foi en moi, il vivra. Et c'est de cette espérance que je vous parlais tout à l'heure. Et cette espérance, elle ne trompe pas. Quand elle est au fond de nos cœurs, on s'accroche à cette espérance et ça nous donne vraiment de l'élan pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oui, Jésus est également celui qui veut nous rendre libres. Il veut nous libérer. Il est le libérateur. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté. Aujourd'hui, on est dans une société qui prône la liberté. Vous avez vu, hein, avec le confinement, le Covid, privé de liberté. Et alors, on veut avoir cette liberté, et puis on est à la poursuite de cette liberté. Mais si quelqu'un ce soir cherche la liberté ici-bas dans le monde, j'aimerais vous dire que cette liberté, elle n'existe pas. Ce sont des chimères. La vraie liberté se trouve dans le Seigneur Jésus. Il libère. Alléluia. Et il libère de plusieurs choses. Il libère de la peur. Souvent, Jésus va dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, c'est moi. Nous sommes souvent enclins à avoir des peurs. La peur peut s'emparer de nous.
On peut essayer de repousser hein, cette sensation. Mais la peur est là. La peur du lendemain. De quoi demain sera fait? Ça peut arriver. La peur de la mort. Je reviens un peu sur moi. Vous savez, des fois, donc du coup, comme moi, je fonctionnais comme ça, on n'est pas impressionné par ce qu'on laisse transparaître. J'étais quelqu'un qui, aux yeux de tous, j'ai toujours été un meneur hein, dans la bande dans laquelle j'étais. Toujours été un meneur, mais alors moi, je faisais le dur, le fort devant tout le monde, mais je me souviens que quand j'avais un moment d'honnêteté avec moi-même, il y avait une crainte de la mort. Parce que je savais au fond de mon cœur, étant élevé donc dans une famille chrétienne, que ma vie n'était pas en règle. Et donc cette peur me paralysait. Et donc j'avais comme des angoisses. C'est terrible de vivre angoissé. D'ailleurs, l'angoisse, ça prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, dans notre société, je pourrais le dire comme ça, nous vivons dans une société d'angoissés, de stressés. Alors oui, le Seigneur est capable de délivrer de toutes nos peurs. Il l'a fait, encore une fois, il l'a fait pour moi, quand il est venu habiter dans mon cœur. Alors à partir de ce moment-là, la peur de la mort a disparu, parce qu'il y avait cette assurance au fond de moi. Le Seigneur est capable de nous libérer de la culpabilité. Il y a des choses que l'on peut faire qui ne sont pas belles dans nos vies. Et puis on n'arrive plus à se pardonner. Et c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous tire vers le fond. Cette culpabilité, c'est quelque chose de terrible. On a fait quelque chose de mal et on n'arrive pas à se pardonner, on n'arrive pas à passer par-dessus. Alors j'aimerais vous dire que celui qui ce soir vit la culpabilité de quelque chose, Jésus est capable de le libérer de cette culpabilité. Amen. Le Seigneur est capable de délivrer, de libérer du caractère. Ah, ce caractère. Alors certains sont doux, comme des agneaux. Alors j'aimerais vous dire, ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon cas. Il y avait comme une révolte dans mon cœur. Puis, je me souviens, à un moment donné, dans mon innocence, ce sont des choses qui marquent. Dans mon innocence, je pensais, il devait y avoir, je ne sais plus, 7 ou 8 ans, qu'on était tous égaux. Et puis, à un moment donné, à l'école, on m'a fait comprendre que j'étais différent de par mes origines. Et quand on vit l'exclusion et le rejet, c'est un sentiment qui est terrible, destructeur dans nos vies. Dans les vies et dans les cœurs. Et donc, on arrivait, on me disait, on me cataloguait, et puis je me retrouvais tout seul, et complètement paniqué. Et vous savez que quand on vit ces choses-là, il n'y a pas 3 ou 4 solutions, hein. Il n'y en a que 2. Soit on se renferme sur nous-mêmes, et ça peut arriver. Soit on se révolte, mais dans le mauvais sens. Et à partir, je me souviens très bien, comme si c'était hier. Maître dit, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Et donc, ça s'est transformé en haine dans mon cœur. J'avais une haine terrible, terrible. Donc du coup, après, j'étais la terreur dans la cour de récréation. Quand je passais, tout le monde s'écartait. Et cela m'a poursuivi, je parle de caractère, cela m'a poursuivi toute ma vie. Toute ma vie, j'avais un problème avec la soumission. Je faisais du sport, ça ne se voit plus trop aujourd'hui, mais je vous assure, j'en faisais à un moment donné. Et puis, j'étais connu, à tel point j'étais connu dans la commission de discipline. Il m'appelait par mon prénom. Quand j'arrivais tous les 3 matins, j'étais convoqué à la commission de discipline pour faire des choses terribles dans lesquelles j'ai honte
aujourd'hui, mais ça traduisait un mal-être, une colère qui était là. Je vous assure, je le dis, mais évidemment pas à ma gloire. J'aurais été capable de tuer quelqu'un avec mes mains. La haine s'emparait de moi. Et puis quand je revenais à moi, voilà, à un moment, on réfléchit, mais qu'est-ce que tu fais? Où va te mener ton caractère? Puis on se débat avec ce caractère et puis on n'y arrive pas. Alors certains, pour essayer de minimiser un peu le caractère, disent « j'ai un fort caractère ». Un mauvais caractère. Ça n'existe pas un fort caractère. C'est un mauvais caractère. Le seul caractère qui est bon, le seul caractère, c'est quand il est transformé, régénéré, avec quelque chose de nouveau. Et là, on apprend, alors ça, c'est pas un mot populaire aujourd'hui, la soumission aux autorités, la soumission à nos parents, la soumission à Dieu, et évidemment. Alors le Seigneur, oui, il peut nous délivrer de notre caractère. Il y a des caractères qui peuvent nous handicaper. Je me souviens, tout à l'heure je vous ai parlé également de la timidité. Quand on est ado, qu'on est timide, c'est terrible comme sentiment, on est bloqué. Combien de fois je priais, je disais, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette timidité. Je n'arrivais pas à passer par-dessus, puis le Seigneur fait un travail quand il vient dans une vie. Alors, oui, il nous libère de notre caractère. J'aimerais vous dire aussi que le Seigneur libère des blessures occasionnées par la vie. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la vie, elle brise? La vie, elle brise les cœurs. Et Jésus va faire cette déclaration admirable. Il va dire, moi, je suis venu pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui a vécu une situation, un drame terrible, et qui a un cœur brisé. J'aimerais vous dire, si vous placez votre foi dans le Seigneur Jésus, il est capable de restaurer votre vie, alléluia, de vous donner un cœur nouveau, un cœur complètement changé. C'est le miracle du Seigneur. Le Seigneur est capable également de libérer et de délivrer de certaines addictions. Le jeu, terrible, on veut s'en défaire, et puis à un moment donné, on pense toujours qu'on va gagner le gros lot. Et puis, on s'aperçoit que finalement, on est tombé dans une prison et on n'arrive plus à s'en sortir. Internet, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez vu, le téléphone est greffé à la main. Quelque chose de terrible, ça peut être également une addiction. Un attrait pour le monde, un attrait pour certaines addictions. Et donc, je vous disais que moi, j'étais tombé dedans, à ma grande honte. Et je pensais, c'est ça le sentiment. J'avais ce sentiment qu'à tout moment, j'étais capable d'arrêter. Puis vous savez, on se dit, on remet, demain, on sait que ce n'est pas bon pour nous. Et puis, jusqu'au jour où on s'aperçoit que finalement, on est lié, on est enchaîné. Et on ne peut pas se libérer. Cette fameuse liberté après laquelle on court, finalement, on est devenu prisonnier. Prisonnier de certaines choses qui sont là. Alors, il y a une histoire dans la Bible qu'on connaît très bien, surtout quand on est dans une réunion comme celle-ci. C'est l'histoire de Zachée. Plus ou moins, on connaît tous l'histoire. Mais Jésus va dire, il va faire cette déclaration, il va lui dire, il faut. C'est-à-dire, c'est impératif. C'est urgent. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Nous sommes de ceux et de celles qui remettent souvent à plus tard. Qui peut dire ce soir où il sera demain? On peut essayer de le prévoir, mais réellement et concrètement, qui peut le dire? On ne maîtrise pas ces choses-là. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Et ce soir, si on place notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors
il peut changer nos vies. Il peut la transformer d'une manière tellement extraordinaire. Vous avez vu, j'ai beaucoup parlé de moi, désolé. J'ai envie de dire que c'est la personne que je connais le mieux. Quoique des fois, on pense se connaître, puis on est surpris. Hein. On est surpris. Mais le Seigneur est capable de délivrer. Tous ceux et celles, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez été attirés par le Seigneur. Le Seigneur nous attire comme un aimant, afin qu'on puisse découvrir qui il est. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Jésus. Et si on peut s'approcher de Jésus, c'est parce que lui, le Fils de Dieu, a quitté le ciel de gloire. Et il est venu ici-bas, sur terre, nous montrer la voie, nous montrer le chemin. Il n'y a qu'un seul de chemin. Alors, nous voulons placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais je n'ai pas la foi. Alors, heureusement que le Seigneur Jésus nous dit, pas besoin d'avoir une grande foi. Une petite foi, mais bien placée. Ça peut transformer une vie. Une petite foi dans un grand Dieu. Quelque chose qui est extraordinaire. La foi, c'est simplement de croire dans ces paroles que je suis en train de vous dire, dans la simplicité. Voilà, on est simple. Hein. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de pas compliqué. Hein. Voilà, hein, comme Bruno. Hein. Voilà, on est tout à fait simple. Donc, nous devons accepter le salut que nous offre Jésus. Et j'aimerais dire que, en terminant, que Jésus, c'est le sauveur de mon âme. Ça, c'est moi qui le déclare. Je peux le dire, on est plusieurs ici à le dire et à le déclarer. Jésus, c'est le sauveur de mon âme. À la croix du calvaire, personne ne lui a pris sa vie. Il s'est donné. Il s'est donné pour vous, pour moi. Cet amour est inconditionnel. Vous savez, chez nous, l'aîné de la famille, quand c'est un garçon, hein, les milieux un peu latins, c'est un peu comme ça. Hein. Alors, il a une place privilégiée. De l'amour, je peux vous dire, j'en ai reçu. De par ma famille. J'en ai reçu de l'amour. Mais le jour où j'ai découvert l'amour de Jésus pour moi, je disais, je me souviens, Seigneur, c'est trop haut. C'est trop haut, Seigneur. Je découvrais ça, j'ai dit, mais c'est merveilleux. J'avais qu'une seule envie. Hein. C'est de traverser la petite ville où j'étais et le déclarer au monde entier. Jésus est le Sauveur. Et j'aimerais dire ce soir ici à Montpellier que Jésus est le Sauveur. Et je vais plus loin. J'ai envie de vous dire que Jésus veut être ton Sauveur. Il veut changer ta vie, ton cœur, te donner une espérance. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de l'accepter. Tout simplement, d'ouvrir nos cœurs. Ouvrir son cœur, c'est simplement dire « Oui, je crois dans ces paroles qui ont été apportées ce soir. Et je crois tout ce qui a été dit. Si tu entrouvres la porte de ton cœur, Jésus va venir et il va faire sa demeure en toi. » Quelle expérience merveilleuse. Est-ce que vous savez que c'est le plus beau de tous les miracles, le plus beau et le plus grand de tous les miracles? Au-delà de ce que le Seigneur est capable de guérir, si quelqu'un ce soir est là et qui a une maladie quelconque et qui a besoin de la grâce de Dieu, je le crois parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois, à plusieurs reprises. Parole de Dieu, une action du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez être guéri là sur votre chaise. Mais au-delà de ça, le plus grand de tous les miracles, quand un homme et une femme passent de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, alléluia, et là on découvre le vrai sens de la vie. Et si vous êtes là ce soir, parce que Dieu l'a prévu, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut que vous puissiez découvrir qui il est. Et on peut revenir à la question initiale, qui est Jésus ? Alors Jésus s'est présenté, j'ai pu dire moi-même, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Plusieurs peuvent dire avec moi qu'il est mon sauveur. Peut-être que ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas une exclusion. Le Seigneur vous appelle ce soir. Ce soir, c'est un soir décisif pour toi,
pour moi. Si vous le voulez, on va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux. Ce sont des moments tellement importants, j'ai envie de dire, sans en faire trop, mais c'est une réalité, que c'est des instants de vie ou de mort. Seigneur t'appelle. Toi qui as entendu ce message, tu as peut-être été comme bouleversé, touché par le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'appelle. Peut-être qu'il y a une lutte dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui essaye de remettre à plus tard. Le Seigneur te dit, c'est ce soir, le jour du salut, c'est la soirée du salut, c'est ce soir. Je vais vous poser une simple question. Pendant que nos yeux sont fermés, les têtes courbées, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir en assistance qui s'est senti interpellé par la parole et qui décide de dire, Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que tu m'aimes, malgré mes défauts, mes défaillances, tu m'aimes, Seigneur. Je décide ce soir de te donner ma vie, si c'est le cas de quelqu'un. Je vous invite à lever votre main là où vous êtes. Là où vous êtes, sans tarder, ne regardez pas à droite ni à gauche. Le Seigneur vous voit, il y a des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y aurait encore une autre main qui se lève? Une autre main qui se lève, que Dieu vous bénisse. Quand vous levez votre main, vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Surtout, que personne n'ait la folie de refuser ce que le Seigneur lui propose. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. On va faire une prière. Ensemble, tous ceux déjà qui ont donné leur vie au Seigneur, unissez-vous à moi. Prions, intercédons. Il y a eu plusieurs qui ont levé leurs mains. Que le Seigneur puisse les aider à aller plus loin avec eux. Seigneur, bénis-les. Seigneur, toutes ces mains qui se sont levées, et au-delà des mains, Seigneur mon Dieu, qui se lèvent, ce sont des mains, Seigneur mon Dieu, qui se lèvent vers toi. Et Seigneur, nous te prions encore ce soir de pouvoir intervenir dans les vies, dans les cœurs. Merci parce que ta parole est suffisante pour toucher un cœur ce soir. Et Seigneur, nous le voyons, nous le découvrons, plusieurs mains se sont levées. Seigneur, fais ton œuvre. Merci Seigneur pour les vies. Merci pour ces cœurs qui sont là. Tu les aimes et ils comprennent, Seigneur mon Dieu, que tu les aimes. Alors Seigneur, poursuis ton œuvre. Manifeste-toi puissamment et que ton nom soit élevé dans leur vie. Seigneur, s'il y a des choses qui doivent partir, Seigneur, ce soir, qu'elles partent dans le nom de Jésus, ce nom qui est puissant, ce nom qui est merveilleux. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce soir, ici, au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment, que ton nom soit béni et élevé. Gloire à toi. Amen.